C'est super agréable sur les lèvres. Oh, ouais, mon rideau est tombé tout seul et ça tombe très très bien. L'image est bien mieux, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de grains sur l'image, je suis vraiment désolée. Ça paraît là, besoin de beaucoup de lumière pour proposer quelque chose de net. Franchement, c'est super agréable. Mais on voit plus rien là. Bref. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Attends, j'essaye sur le... Ah ouais, c'est super couvrant, hein. Mais moins couvrant que le beurre de ghee, c'est sûr et certain. Je gaspille là, je vais me laver après. Bref. J'adore l'odeur. J'adore. Je voulais pas tester de beurre de karité basique. Alors mon type de peau c'est très gras. et justement voilà pourquoi les produits principalement huileux, ils arrivent vite à leur limite en fait. Voilà quoi. Parce qu'il me faut vraiment beaucoup d'hydratation, mais une réelle hydratation, pour éviter à la peau de devoir faire... pardon, de devoir faire... voilà, de devoir produire trop de sébum. Et quoi d'autre oui, ma peau est aussi très réactive. Donc j'ai pas mal de petites taches qui apparaissent à gauche à droite selon les humeurs, selon le temps, selon la santé. Et là pour vous dire une illustration, j'ai 3 petites taches là, enfin j'ai tendance à avoir des petites taches qui apparaissent souvent 2-3 au niveau du buste, et en fait c'est dû au frottement des vêtements, tout simplement. Donc le rebord des vêtements, quand ça touche au niveau de mon buste, ça a tendance à me créer en fait des petits boutons, des petites taches. Bon, après esthétiquement c'est pas l'horreur, hein. Je vis pas l'horreur esthétiquement avec une peau très réactive, parce que ma peau réagit au quart de tour, donc ça veut dire autant je peux avoir des trucs qui apparaissent très vite, autant ils disparaissent très vite aussi. Donc ça va de ce côté-là. Voilà, je suis pas en mode traumatisée. Là j'ai envie de dire peut-être qu'il faudrait, pour m'encourager à prendre mieux soin de moi. Comme je sais que mes trucs partent vite, parfois j'ai tendance à les négliger en fait. Et c'est pas ce qu'il faut. Punaise, qu'est-ce que j'aime la sensation de ce beurre. J'aime la sensation de ce beurre. J'aime beaucoup. Bref. Voilà. Voilà. J'en ai mis sur mon visage du coup. J'avais rien mis avant. Donc je suis contente. Ouh. Non, ce beurre sent bon. Il sent bon. C'est chouette. Ok, bon, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ouais. Avec le contraste, l'appareil a tendance à vouloir exacerber mes boutons. Hein. Bref, on va passer à autre chose. Et je pense que c'est intéressant pour moi, là tout de suite. Excusez-moi. Hein. Je continue ma petite application là. Énormément de grains sur l'image. Bon, ce sera comme ça et pas autrement. Ce sera différent la prochaine fois. J'avais à parler de ma conception des soins capillaires. Ça rejoint en fait exactement le sujet en fait concernant les peaux grasses. Ça rejoint le même mécanisme, ça rejoint le même principe. J'ai du mal en fait à me faire comprendre à ce sujet-là. Parce que concrètement, moi, ce qu'il faut savoir,
c'est que je suis passée d'un type de cheveux, oui on passe du coq à l'âne hein, là, je suis passée d'un type de cheveux 4C à un type de cheveux 4C, non je plaisante, à un type de cheveux 3C, même 3B, et je suis revenue à un type de cheveux 4C, mais avec des boucles de folie en fait. En ce moment j'ai la tête à autre chose qu'avoir la tête à mes cheveux, donc voilà, c'est un peu la guerre sur ma tête. Et c'est souvent la guerre sur ma tête. En tout cas, ouais, là je vais les démêler prochainement. Et donc je vais pouvoir communiquer avec vous à ce sujet-là. Mais voilà, le principe en fait que j'applique au niveau de mes cheveux et qui a marché en fait, qui m'a permis d'avoir en fait des boucles à la place d'un cheveu uniquement crépus, parce que quand je défais les boucles, quand je, quand je démêle d'une certaine manière, mes cheveux redeviennent crépus, mais après ils rebouclent. Bref, c'est des choses que beaucoup ont pu constater, des choses qui sont un peu des mystères encore aujourd'hui. Oui, pourquoi mes cheveux sous la douche ils sont bouclés, et puis quand je quand ça sèche, et ben c'est plus bouclé, etc. C'est pas, enfin aujourd'hui c'est plus un mystère pour moi, et j'ai pu tester voilà enfin j'ai pu appliquer en fait ma connaissance des cheveux à d'autres cheveux, et je sais que ce que je propose marche. Maintenant, ce que j'avais moins prévu en fait, c'est que le public afro au niveau de nos sœurs, donc femmes, est celui qui consomme le plus, enfin consomme, et parmi les publics en fait, le public le plus consommateur de produits cosmétiques, mais principalement capillaires, et principalement pour tout ce qui est coiffe, et pas pour ce qui est soin. Donc voilà, au niveau des soins cosmétiques, on est de celles qui consomment le moins. Et du coup, ça c'est un problème, parce que le soin, ça commence par là en fait. Et c'est aussi un problème pour ceux qui veulent communiquer à ce sujet-là, comme moi. Parce que le public n'est pas forcément prêt, tout simplement, à entendre tout ce qu'on a à proposer. Et voilà. Ce que j'ai à proposer aussi est assez contraignant, parce que le principe, j'explique ça vraiment très rapidement, parallèlement à ce qu'on peut observer avec les peaux grasses. Donc une peau grasse, c'est une peau qui va faire de plus en plus de sébum. Plus elle est asséchée, plus elle va faire du sébum en fait, pour pallier à ses manques, à son manque d'hydratation. Sébum, c'est la graisse naturelle de la peau, si vous voulez. Et avec les cheveux, c'est pareil en fait. Dans le sens où le corps est intelligent. Avec la peau aussi, c'est pareil. Quand tu passes ton temps à appliquer des choses sur ta peau, ton corps va intégrer que il n'a pas besoin de faire d'efforts. Moi, j'utilise plus l'hydratation régulière depuis 2 ans, en fait. Mes cheveux sont pas secs, quoi. Mes boucles, elles sont au top, mes cheveux sont pas secs. Et en fait, ce que je propose en fait dans ce que j'appelle la rééducation capillaire, c'est d'optimiser la production de sébum du cheveu, et d'optimiser aussi la formation des boucles naturelles. Ça passe par le zéro coiffage aussi. Donc tu dois vraiment apprendre à résister à certaines habitudes. Et ça passe aussi par beaucoup de shrinkage. Parce que c'est ça la clé en fait. Ce que j'ai découvert, c'est que le shrinkage, c'est comme la chrysalide d'un papillon. C'est ce qui vient avant la boucle. Moi, mes cheveux ont énormément shrinké. Je dis un peu bizarrement là. Avant, avant de me proposer des boucles en fait.
mais des bêtes de boucle. Donc voilà, c'est des choses que certains commencent à découvrir dans leur coin, à gauche à droite, et que j'ai, voilà, grâce à Dieu, réussi plus ou moins à maîtriser de manière assez instinctive en fait. Voilà pourquoi j'essaye de me former en fait à ce niveau-là pour que ce soit plus que de l'instinctif, mais pour que ce soit aussi justifié de manière théorique. Et donc voilà un petit peu le principe. Comme je le disais en fait à une sœur dernièrement, il faut vraiment être désespéré pour croire ce que je dis. Vraiment. Et en fait, je demande pas moi en fait de la part des personnes qui, qui souhaitent en fait que je me penche sur leurs cheveux parce que il faut que tu sois désespéré de tout ce que tu as essayé avant pour venir vers ce que j'appelle cette rééducation capillaire. Vraiment. J'ai réussi à optimiser en fait la coulée du sébum à travers les cheveux, à travers le cheveu, par une technique de démêlage au doigt que j'ai inventée moi-même. Voilà. C'est pas quelque chose que vous trouverez sur YouTube en fait. Enfin, pas pour l'instant. Et puis quand je ferai mes vidéos, j'en ai déjà fait des vidéos que j'ai jamais publiées en fait. Peut-être que je vais les publier en fait et que je vais pas attendre de faire mes cheveux là tout de suite. Donc voilà, ou je sais pas, peut-être que je vais en refaire, pas de problème. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est important qu'un peuple, en fait, puisse avoir des femmes qui ont leurs vrais cheveux. C'est tellement important. Je vois je voyais il y a quelques mois sur Instagram. C'est pas drôle, c'est tellement pas drôle. Une sœur en fait, je l'ai découvert sur YouTube il me semble. Et sur Instagram, j'ai découvert qu'elle faisait... Maintenant je comprends. Maintenant je comprends avec le système de rémunération des influenceurs, maintenant je comprends pourquoi elle faisait ça. Elle faisait de la pub pour des produits capillaires. Mais que... Mais que... je vais partir en fou rire, c'est pas possible. En fait, les produits capillaires... elle les... elle les appliquait sur sa perruque. Donc voilà quoi. Ah là là. Et sur le coup, je rigolais pas du tout, hein. Sur le coup, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Enfin, au début, je me suis dit, mais elle nous prend pour des débiles ou quoi? Bref. Ouh là là, elle est très fatiguée que j'ai. Euh, Voilà. Bon. Et mais comment on est arrivé là, quoi? Comment on en est arrivé là? Pareil, je regardais une émission en fait qu'une de mes tantes en fait regarde. J'étais chez elle et puis il y en a une, elle avait clairement une perruque ou des extensions ou quelque chose, mais sa rengaine c'était que c'était ses vrais cheveux quoi. Ah, tu te dis mais on est arrivé là comment? Comment on est arrivé là? Bref.
Je vais parler plus en profondeur un jour de l'importance des cheveux, de ce que les cheveux signifient. Voilà. En tout cas, en tout cas, voilà. Je vais vous laisser et oh mon Dieu, ça va aller. On va se relever, on va se relever.